j'espère que vous allez bien, ça faisait longtemps, je suis trop contente de vous retrouver. En plus de ça, je ne suis pas toute seule parce que je suis accompagnée de... Clé. Bonjour. Alors les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle recette vidéo. On va vous proposer quelque chose d'assez spécial. Il s'agit de pastels, mais pas n'importe quel pastel. Vu qu'on va vous proposer des pastels à la sauce... Wassa. Non, pas wassa. Il y a ça. Il y a ça, on va vous proposer des pastels à la sauce yassa. C'est vrai que d'habitude, on a l'habitude de manger des pastels à la viande, donc avec de la viande hachée, un peu de sauce tomate et tout ça, ou alors des pastels au thon. Et nous, on a décidé de faire des pastels au poulet yassa, donc ça va vraiment être une première. Donc, pour la farce, on a besoin de 2 oignons que j'ai découpés, ils sont là. On a besoin d'un morceau de blanc de poulet, de 3 gousses d'ail, d'un peu de persil, du poivre, un cube bio, chaque fois je me trompe, un cube bouillon bio, de la moutarde et d'un citron. Après vous avoir présenté donc les ingrédients de la farce, maintenant je vous présente les ingrédients de notre pâte. Donc pour la... Pourquoi je viens de dire de notre pâte? C'était quoi cet accent? Alors pour la pâte, on a besoin de 30 g de beurre, qu'on va faire fondre après. du lait, Ensuite ici, on a besoin de 70 ml de lait tiède. Ensuite, on a besoin de l'œuf, combien? 1, Exactement. Et de la ici, farine. on a besoin de 250 g de farine. Alors, moi, je vous conseille d'acheter cette farine-là. Vous la trouvez au Lidl. En fait, ce qui est bien avec cette farine-là, c'est que tout est déjà mélangé. Donc, il n'y a plus besoin de rajouter de levure chimique. Faire une vidéo avec Clésia Cooking, ce n'est pas facile parce que mademoiselle touche à tout. Regardez. Non, on ne joue pas avec le couteau. Elle touche à tout et du coup, c'est une catastrophe. Donc ça, c'est les ingrédients de la pâte. Donc voilà. Alors dans un premier temps, je vais commencer par préparer donc la farce, plutôt mariner la farce. Une fois qu'on aura mariné, mariné la farce, on passera à la pâte. On va y arriver. Ouais, je vais faire d'abord de mon côté, puis de... Non, Donc, d'abord c'est moi. Non, d'abord c'est moi. Non, d'abord c'est Non, moi. d'abord c'est moi. On commence par la farce. Non, d'abord c'est moi. On commence par la farce. Si, Clésia Cooking. Non. Si. Non. Tu vas aller te coucher? Oui. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon morceau de poulet et je vais le... Découper. Merci Clésia. Je vais le découper le plus finement possible, histoire d'avoir vraiment des petits morceaux de poulet, pas des gros morceaux de poulet, parce que là, il faut vraiment que ça puisse rentrer dans la pastel, dans sa mousse. Pas non plus des tout petits, hein, Lizzie, pas non plus des tout petits. Bah si, sinon comment on va faire? Mais pas des petits comme ça, pas des minuscules comme ça. Alors, après avoir découpé mon blanc de poulet comme ceci, je vais venir donc rajouter mes 3 gousses d'ail. Voilà. Regardez. Une fois que j'ai rajouté mon ail, je vais rajouter un demi-citron. Après, vous pouvez en mettre un, mais moi, j'aime pas quand c'est trop acide, donc je préfère rajouter un demi-citron. Attention au pépin. Comment les pépins, ça? Je dis attention au pépin et j'ai oublié de les enlever. Oh là 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 là, les filles. Après avoir rajouté mon jus de citron, je vais rajouter mes oignons. Voilà. Une fois que j'ai rajouté mes oignons, je vais rajouter de la moutarde. Donc là, je rajoute une grosse cuillère à soupe de moutarde. Après avoir rajouté ma moutarde, je rajoute mon persil. J'adore le persil, donc je n'hésite pas à en mettre. Et je rajoute mon cube bio. Je ne vais jamais y arriver. Mon cube bouillon bio. Voilà, comme ceci. Sans oublier un peu de poivre. Une fois que j'ai fait ceci, je mélange le tout. Merci Clécé. J'ai la meilleure assistante du monde. Pour la pâte, je vais y arriver. Pour la pâte, ce qu'on va faire, donc déjà tu prends le récipient qui contient la farine et tu le mets ici. Donc
on Et prend allez hop. la Attends, farine. lâche. Allez hop, j'en mets pas partout. Et je renverse. Voilà. Ensuite, on Elle est creuse bonne. un petit puits au milieu. Le Comme petit ceci. puits, comme pour faire On la vient pâte casser un œuf. cassée. Ne pas rajouter la coquille. C'est bien, il n'y a pas de coquille. Une fois qu'on a rajouté l'œuf, on vient rajouter le lait, Et là, le beurre. Et Donc tu vides bien le beurre. Voilà. Une fois qu'on a rajouté le beurre, on rajoute un peu de sel, comme ceci. Et on mélange. Et en fait, Voilà, comme ceci. Voilà. Donc une fois que j'ai obtenu ça, je la mets sur mon plan de travail et je la travaille vraiment bien comme il faut pendant environ 5 à 6 minutes. Vous la prenez, vous faites une petite boule, vous la mettez moi je vais laver les mains. dans votre récipient, vous recouvrez à l'aide d'un tissu et vous laissez reposer 1 heure. Alors j'ai mis de l'huile à chauffer dans une poêle. Une fois que mon huile a chauffé, je vais rajouter la viande. Voilà les amis, donc ma sauce est prête, plutôt ma farce est prête. Donc là je l'ai mise dans un petit bol comme ceci. J'ai également récupéré ma pâte qui a gonflé. J'espère que vous voyez bien la différence à la caméra, mais en tout cas elle a gonflé. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer donc mes formes. Donc pour ça, je prends un petit morceau de pâte comme ceci. Je roule comme une petite boulette. Je prends mon rouleau et je l'aplatis. Une fois que j'ai fait ça, je prends ma viande et je viens tout simplement poser dans ma pâte comme ceci. Ah oui, très important, donc quand vous faites votre petite sauce à ça, laissez-la bien sécher pour pas qu'il y ait du liquide. Donc une fois que j'ai rajouté ma viande, je viens tout simplement recouvrir et j'appuie simplement sur le côté avec mes doigts. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un couteau et je vais couper ici. Donc après avoir coupé l'excédent, je prends une fourchette et je viens fermer mon samosa. Je vais utiliser le rouleau à pâtisserie pour démolir ma boule. Voilà, et maintenant tu rajoutes la farce. Elle a un peu brûlé, comme vous voyez. Mais c'est quoi cet enfant? Mais qu'est-ce que tu fais? Allez hop, la petite farce. C'est bon, Vivi? Non mais des fois, je ne sais pas faire ce truc-là. Elle fait n'importe quoi. Je suis pas une folle. Oh mon dieu, arrêtons les dégâts tout de suite. Voilà les amis, une fois que j'ai préparé donc tous mes pastels, direction la friture. Donc là dans une petite sauteuse, j'ai mis de l'huile et je vais rajouter mes pastels comme ceci. Voilà. Et un petit dernier. Voilà. Voilà les amis, nos pastels sont prêtes. Elles sont
magnifique. Alors, je voulais vous dire de ne surtout pas hésiter à doubler les quantités en ce qui concerne la pâte, histoire d'avoir beaucoup plus de samosa. Donc maintenant que c'est prêt, on va découvrir à l'intérieur. Vous êtes prêts? On va en prendre un au hasard, celui-là. Je vais prendre celui-là. On va d'abord déposer. On prend notre couteau et on vient tout Ça a simplement l'air bon couper. dedans et très beau. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Et voilà, on a un beau beignet. Et faisez attention parce que Non, ça me brûle. Faites tout. Voilà les amis, la recette est terminée. Alors Clésia a disparu parce qu'elle est partie se coucher, bien évidemment à l'école demain. Donc voilà, n'oubliez pas que mon livre de cuisine africaine est disponible sur mon site internet www.levis.com ainsi que mes épices africaines. Donc voilà, nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle recette vidéo avec Levis.